Bonjour, j'ai très récemment publié une vidéo sur Revolut et la déclaration fiscale des revenus 2023. Vous savez que depuis le 11 avril, la déclaration en ligne des revenus 2023 est ouverte. Un auditeur vient de me faire remarquer, à juste raison, que je n'ai pas parlé de YouBank. Je fais donc une vidéo spécifique sur YouBank. YouBank, c'est une application bancaire suisse, derrière laquelle se trouvent deux établissements bancaires suisses, Swissquote et PostFinance. S'agissant d'un compte bancaire étranger, vous devez obligatoirement le déclarer au fisc français. Si vous ne le faites pas, vous encourez une amende de 1500 € par compte étranger et par personne, par compte étranger non déclaré. Et cela chaque année. Donc, si le fisc français s'aperçoit que vous avez un compte bancaire étranger et que cela fait 2 ans que vous ne l'avez pas déclaré après l'ouverture, vous paierez 2 fois 1500 € d'amende. 3000 € d'amende, ça commence à faire mal. Alors, voyons voir les choses concrètement. Vous avez ouvert votre compte chez YouBank en janvier, février, mars, peu importe, 2024. Vous n'avez rien à faire en 2024, car en 2024, on procède à la déclaration des revenus 2023. Ayant ouvert votre compte bancaire YouBank en 2024, c'est seulement en 2025, lors de la déclaration des revenus 2024, que vous signalerez à l'administration fiscale française l'existence de ce compte étranger. La déclaration d'un compte étranger se fait par l'intermédiaire d'un imprimé référencé 3916. C'est le même imprimé que vous fassiez votre déclaration en ligne sur Internet en dématérialisé ou que vous ayez recours à la déclaration papier. Si vous avez ouvert votre compte chez YouBank en 2023, vous devez obligatoirement le déclarer au fisc français en 2024, au moment où vous allez remplir votre déclaration des revenus 2023. Sur Internet, je prends l'exemple d'Internet parce que la plupart des gens aujourd'hui font leur déclaration des revenus sur Internet. Sur Internet, lorsque vous serez sur votre espace particulier, sur impôts.gouv, vous aurez accès automatiquement à la déclaration de base, où figurent les revenus, ou pour les gens qui sont en retraite, les pensions. Pour accéder à l'imprimé 3916, il faudra sélectionner l'onglet Annexe. Sur cet onglet Annexe, une page va s'ouvrir et vous verrez de nombreux imprimés référencés. Vous cocherez l'imprimé référencé 3916 et vous pourrez ainsi procéder à votre déclaration d'un compte étranger. Je fais ma déclaration sur Internet, mais bon, je suis une personne âgée, j'ai l'habitude de garder quelques archives papier. J'ai ouvert mon compte chez YouBank en 2022. J'ai donc signalé l'ouverture de ce compte chez YouBank lors de la déclaration des revenus 2022 faite en 2023. Aujourd'hui, lorsque j'ai procédé à ma déclaration
des revenus 2023, je n'ai pas eu à remplir à nouveau l'imprimé 3916. En effet, comme je l'avais rempli en 2023 lors de la déclaration des revenus 2022, en 2024, lors de la déclaration des revenus 2023, le fisc a gardé en mémoire, et c'est très pratique, ma déclaration d'un compte étranger au titre de l'année 2022. Donc lorsque j'ai effectué ma déclaration des revenus 2023, je l'ai faite hier, eh bien, j'ai juste eu à cocher, enfin, c'était pas cocher, à cliquer, oui, on est sur Internet, j'ai juste eu à cliquer sur un petit rectangle au milieu duquel est indiqué le mot report. Donc, je répète, ayant ouvert mon compte YouBank en 2022, déclaration en 2023, en 2024, déclaration des revenus 2023, le fisc a gardé en mémoire cette information, il me montre automatiquement la déclaration 3916 et je clique sur report et ça y est, c'est fait, c'est terminé. En effet, lorsque l'on ouvre un compte à l'étranger, il faut le déclarer lorsque l'on fait la déclaration des revenus correspondant à l'année d'ouverture. Mais ensuite, chaque année, tant que le compte reste ouvert, il faut confirmer auprès du fisc que ce compte est toujours ouvert. C'est obligatoire. Et si vous fermez votre compte YouBank, vous devez en avertir le fisc. Et oui, imaginons, j'ai ouvert mon compte chez YouBank en 2022. Si, ce n'est pas le cas, si je l'avais fermé en 2023, eh bien en 2024, lors de la déclaration des revenus 2023, je devais indiquer au fisc la date de fermeture de ce compte. Si l'on ne signale pas au fisc la fermeture d'un compte étranger, on risque également 1500 € d'amende. 1500 € d'amende si vous ne déclarez pas l'ouverture d'un compte étranger, mais aussi 1500 € d'amende si vous oubliez ou si vous ne pensez pas, tout simplement, enfin, vous oubliez de déclarer la fermeture de ce compte étranger. Ça me semble quand même très important. Alors, j'ai gardé un double papier de ma déclaration Internet parce que je suis un ancien, j'aime bien avoir quelques archives. Alors, on va regarder ça. Vous allez voir que c'est imprimé en 1916. C'est vraiment très simple. Allez, c'est parti. Donc, voilà l'imprimé. 3916. C'est 3916 et 3916 bis parce qu'on peut également déclarer, on doit déclarer un compte de crypto-monnaie. Mais personnellement, je n'ai pas de compte de crypto-monnaie. Donc voilà, j'ai ouvert mon compte en 2022. Donc quand j'ai fait en 2023 la déclaration de ces revenus 2022, bon, j'ai rempli l'imprimé. Alors, c'est imprimé, vous voyez. Déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos, donc je vous parlais de la fermeture d'un compte, ou d'un contrat de capitalisation ou placement de même nature, souscrit hors de France, modifié ou dénoué au cours de l'année civile. Donc, on va vous demander l'identité du titulaire ou bénéficiaire d'une procuration, du compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger, ou du contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France, modifié ou dénoué au cours de l'année civile. Bon, j'ai mis un petit cache pour cacher mon identité. Ensuite, adresse au 1er janvier de l'année, le numéro fiscal du foyer. Et là, ensuite, on va vous demander de cocher la nature du compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Donc, soit c'est un compte bancaire, soit c'est un compte d'actifs numériques,
Donc, compte d'actifs numériques, ça concerne bien évidemment les crypto-monnaies, ou alors il peut s'agir d'un contrat de capitalisation. Donc, s'agissant d'un compte bancaire chez Ubank, j'ai coché compte bancaire. Page suivante. Informations relatives au compte bancaire, ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. On vous demande d'indiquer le numéro du compte. Donc là, bien sûr, j'ai mis un cash. Et là, caractéristiques du compte. Ça peut être un compte courant, ça peut être un compte d'épargne ou autre. Date d'ouverture, 21 septembre 2022, ça c'est un renseignement personnel. J'ai ouvert mon compte chez Ubank en septembre 2022. La date de fermeture, c'est ce que je vous disais. Si vous fermez votre compte à l'étranger, vous devez l'indiquer au fisc. Je n'ai pas fermé mon compte chez Ubank parce que j'en suis satisfait. Désignation de l'organisme gestionnaire du compte. C'est Ubank. Pays Suisse. Complément d'adresse Swissquote Bank. En effet, lorsque vous ouvrez un compte sur l'application Ubank, Ubank, en fait, n'est pas, malgré son nom, une banque en tant que telle. Ubank, bon, j'ai fait des vidéos spécifiques à cet effet. Ubank, c'est une application bancaire qui a été lancée par Swissquote et PostFinance. Donc, vos dépôts financiers sont placés au sein de la banque Swissquote. Donc, vous avez l'adresse Swissquote Bank, chemin de la Créteau, 33, case postale, voilà. Et le code postal et la ville. Modalité de détention du compte bancaire ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Vous êtes titulaire en propre du compte bancaire à l'étranger, vous cochez titulaire. Si vous étiez bénéficiaire d'une procuration, il faudrait cocher bénéficiaire d'une procuration. Et enfin, usage du compte bancaire ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. En ce qui me concerne, c'est un usage personnel exclusivement, personne physique. Ce n'est pas un usage professionnel et ce n'est pas un usage mixte, personnel et professionnel. Vous voyez, c'est donc vraiment très très simple de remplir cette déclaration d'un compte bancaire, d'un compte chez Ubank. Je ne suis pas conseiller fiscal. Donc ce que je vais vous dire maintenant n'engage que moi. Si en plus d'un compte bancaire, un compte courant chez Ubank, vous avez un compte titre, c'est-à-dire un compte titre sur lequel vous avez logé, vous avez acheté des actions, qu'elles soient suisses, américaines, enfin de n'importe quel pays du monde, je pense, à titre personnel, qu'il faut remplir un deuxième imprimé 3916, c'est ce que j'ai fait à titre personnel, mais cette fois, non plus en indiquant compte courant, mais pour votre compte titre, compte d'épargne. Donc c'est ce que j'ai fait à titre personnel, j'ai rempli un deuxième imprimé 3916, compte d'épargne. Alors je répète, je ne suis pas conseiller fiscal, chacun fait comme il l'entend. Moi je préfère être prudent, je préfère faire deux déclarations 3916, une déclaration pour le compte courant, le compte bancaire proprement dit, et une déclaration pour le compte titre. Les services fiscaux ne peuvent pas vous reprocher d'avoir fait deux déclarations, mais vous êtes tranquille, vous êtes couvert. Si vous ne faites qu'une déclaration de compte courant et que vous ne faites pas de déclaration de votre compte titre étranger, à mon sens, mais c'est un avis personnel, vous risquez, me semble-t-il, une amende de 1 500 €. Avouez que ce serait quand même ridicule. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous rendre service. Je pense qu'il est effectivement important de ne pas encourir une amende de 1 500 €. Moi, je trouve ça quand même énorme. 1 500 € par année en plus. Si
vous souhaitez soutenir ma chaîne, une chaîne libre et indépendante, vous pouvez, si cela n'est pas déjà fait, vous abonner. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut, ça aide au référencement de la chaîne. Je vous souhaite du courage pour votre déclaration des revenus 2023. Au revoir.